C'est quoi votre record personnel de cartons en un match? 11 cartons. Après, évidemment, c'est pas du tout une fierté. Moi, quand je rentre sur un terrain, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que les échanges soient cordiaux et agréables. Et surtout, si on peut mettre aucun carton, si c'était même qu'on peut siffler aucune faute, c'est un match réussi. C'est déjà arrivé qu'on tente de vous corrompre avant un match? Alors ça, c'est vraiment une légende urbaine. J'ai envie de dire surtout au niveau amateur. Il n'y a personne qui paye quoi que ce soit pour un match de départemental 1 ou bien de régional 3. Moi, ça m'est jamais arrivé. Vous rêviez d'être joueur avant de devenir arbitre? Je pense comme tous les arbitres, on est avant tout passionné de football. On a quasiment la totalité des arbitres ont joué au foot. Et c'est pas forcément une vocation. L'arbitrage, c'est arrivé par hasard, mais c'est arrivé déjà grâce à une base de foot. Les arbitres se font souvent insulter ou menacer. Malheureusement, ça arrive et ça arrive trop souvent. La façon dont on nous traite, on nous déshumanise beaucoup. On nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, vous êtes mauvais, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ci. Donc c'est beaucoup de reproches et finalement il n'y a pas beaucoup de dialogue parce que même nous, quand on est ouvert au dialogue, on a en face de nous une telle agressivité que la communication est malheureusement pas possible. Quand je prends l'exemple en jeunes, quand il y a parfois des parents qui prennent à partie des jeunes arbitres, même parfois des très jeunes arbitres, c'est très compliqué de répondre face à ça. Est-ce que ça vous arrive d'être influencé par les supporters dans le stade? On peut se laisser avoir. Quand vous avez 50 000 personnes qui crient sur une faute, c'est plus simple de la siffler que quand vous avez personne. Donc je pense que ça joue un rôle, même si il faut rester imperméable, il faut pas être touché par ça parce que sinon ça influence la rencontre. Ça rapporte combien d'arbitrer un match? Et ben en amateur, pas grand chose, entre 30 à 60, 70 euros par match maximum. Et on est défrayé, on peut toucher à peu près 50 centimes par kilomètre. Donc par week-end, on peut toucher 100 à 150 euros pour un match. Les arbitres qui en vivent à plein temps, c'est seulement à partir du niveau national 1, même Ligue 2. Sinon, en dessous, les arbitres ont une profession à côté. Et toi, c'est ton cas du coup? Moi, je suis arbitre amateur et je vis de la création de contenu, donc mes vidéos qui sont autour de l'arbitrage et qui retranscrivent finalement ma passion. Comment vous faites pour être vraiment impartial? En vrai, personnellement, je me suis jamais posé la question. J'arbitre qu'au niveau amateur, donc je supporte pas les clubs que j'arbitre et personnellement, si je prends mon cas, je supporte pas d'équipe professionnelle, mais je sais qu'en Ligue 1, en Ligue 2, par exemple, si un arbitre professionnel est né à Bordeaux, il pourra pas arbitrer Bordeaux ou bien des équipes dans ce coin-là. C'est quoi la pire excuse qu'un joueur vous a donnée pour éviter un carton rouge? Un carton rouge, je sais pas. Après, je dirais sur une faute ou un penalty, si je l'ai pas touché. Celle-là, elle arrive quand même souvent où je joue le ballon. Parce que parfois, dans l'inconscient collectif et dans la tête des joueurs, beaucoup de personnes pensent que si vous touchez le ballon, il peut rien se passer. Alors que c'est un facteur qu'on va prendre en compte effectivement. Mais si vous touchez le ballon et derrière votre pied finit dans le ventre de votre adversaire, même si vous avez touché le ballon et vous avez tenté de jouer le ballon au départ, ça reste quand même sanctionnable. Donc je pense que c'est celle-là qui est la plus légendaire. Ouais. Vous parcourez plus de kilomètres que les joueurs pendant un match. On fait partie peut-être du top 3, top 4 des joueurs qui courent le plus. Je pense que je parcours entre 9 à 11, 12 km parce qu'évidemment, plus vous arbitrez un match d'une bonne qualité technique et j'ai envie de dire physique, plus vous allez courir. La VAR a changé le métier d'arbitre. Oui et non. L'arbitre central a toujours les mêmes missions, doit toujours performer et la VAR ne doit pas changer sa façon d'arbitrer et sa façon d'appréhender un match. Un penalty, un carton rouge, une main, quand on oublie des choses, on peut être appelé par la VAR pour modifier la décision. Donc ça a changé l'histoire de quelques matchs effectivement. Il y a toujours un débat pour savoir s'il y a penalty ou pas. On dit qu'un bon penalty, c'est un penalty incontestable, mais parfois c'est très litigieux et il y a énormément de phases de jeu, que ce soit dans la surface ou ailleurs dans le football, qui sont très litigieuses. Les hors-jeux, c'est clair, il n'y a pas de hors-jeu ou pas hors-jeu, la VAR trace et du coup on ne peut pas dire le contraire. Les mains, c'est compliqué, il y a beaucoup de règles. Est-ce qu'elle est volontaire? Est-ce qu'il agrandit la surface corporelle de son corps? Est-ce que son mouvement est justifié par l'action? Est-ce qu'il subit parce qu'il est très proche du ballon? Il y a énormément de questions à se poser et c'est pas facile à faire comprendre. Vous connaissez mieux les règles du jeu que les joueurs. Je vais peut-être paraître arrogant en répondant à cette question, mais à 100%. J'ai joué au foot, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 ans, toute ma jeunesse. J'étais persuadé de connaître les règles, comme beaucoup de joueurs de foot. Finalement, on connaît pas grand-chose. Quand j'ai commencé la formation d'arbitre, j'ai tout appris et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris peut-être 6 mois, une saison pour vraiment maîtriser tout le règlement. Il est très complet, très dense. Est-ce qu'il y a un entraînement spécial pour les arbitres? On a différents types d'entraînement à faire. Ça peut être du fractionné, de l'endurance fondamentale, du sprint pour travailler la vivacité. Après, on n'a pas, si je prends l'exemple en tout cas du niveau départemental et régional, on n'a pas forcément de cadre d'entraînement. Un joueur, il va aller s'entraîner avec son équipe 1 ou 2 fois ou 3 fois par semaine. Nous, c'est nous qui devons nous motiver à aller nous entraîner, à trouver les programmes. Après, il y a beaucoup de communication entre les arbitres pour se donner les programmes d'entraînement. Est-ce que vous échangez avec des arbitres d'autres sports? Pas tant que ça. J'ai pu avoir la chance de discuter avec différents collègues qui m'ont contacté en regardant mes vidéos et je me rends compte malheureusement que le foot est en train de d'éteindre sur d'autres sports. Je pense parfois au basket, au handball ou encore au rugby. Mais en tout cas, la place de l'arbitre, le statut de l'arbitre et le respect autour de l'arbitre est complètement différent et bien mieux respecté dans d'autres sports. Et j'espère que le foot va évoluer à ce propos.